Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien avec aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo un peu particulière, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à lâcher un petit like les gars, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi je vous dis tout de suite, bon visionnage. Voilà les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant les cheats sur Call of Duty, parce que je vois beaucoup de dingueries, etc. Je me suis renseigné sur le sujet, et puis je voulais voilà, un peu communiquer ce que je savais avec vous. Parce qu'en ce moment, les gars, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, en ce qui concerne Black Ops 6 et Warzone, si t'écoutes les gens, le jeu il est infesté de cheaters, etc. À un certain niveau, oui, faut reconnaître ce qui est. Quand t'es en ranked à un certain niveau, voilà, que ce soit Écarlate, Iridescent, top 250, pareil, la même chose sur Warzone. Bah oui, là tu as vraiment des cheaters pour le coup. Et sachant que l'anti-cheat a un peu du mal cette année sur BO6, bah forcément le jeu il est un peu, ils sont tous là et puis tu peux pas les ban. Voilà, parce que c'est buggé. Globalement, en gros, c'est ça la raison. Mais les mecs, je vois des gens qui en abusent, qui abusent de cette excuse-là. Et là, par contre, les gars, faut qu'on en parle parce que c'est pas normal. Donc je vois beaucoup, beaucoup, et je pense que vous allez en voir aussi vous-même si vous cherchez les mecs, hein. Il y a des mecs qui mettent des clips sur TikTok, des clips tout à fait normaux. Voilà, les mecs sont plus ou moins bons, etc. Ils enchaînent les mecs, voilà, voilà. Et en fait, t'as les mecs, ils vont commenter, ouais, Cronus, Cronus. Et en fait, les gars, ça c'est une excuse, parce que moi ça m'énerve, je dis la vérité, parce qu'en fait, la plupart des mecs qui disent Cronus, Cronus, ne savent pas ce que c'est un Cronus, tu vois, en fait. Genre, les mecs ne savent pas c'est quoi. Ils savent pas c'est quoi. Et dans cette vidéo, les gars, je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer l'origine des cheats, etc. Qu'est-ce que c'est les Cronus, la différence entre les cheats Call of Duty, entre les Cronus Zen et les Strike Pack. Parce que ça aussi, les gars, les Strike Pack, personne ne connaît. Mais c'est la plupart des gens que vous voyez, que vous dites Cronus, Cronus, quand c'est vraiment des mecs qui utilisent des logiciels, c'est des Strike Pack, c'est pas des Cronus. Mais bref, ça pareil, on va y revenir, les gars. Donc, qu'est-ce que c'est? On va commencer par l'origine, les gars, du cheat sur Call of Duty, mais on va commencer directement par, on va dire, les versions récentes, les excuses des gens, des Cronus, etc. Voilà, je voulais juste vous dire, les gars, que c'est pas parce qu'un mec est meilleur que vous ou fait des choses que vous n'êtes pas capable de faire que forcément c'est un cheater, il utilise Cronus ou je sais pas quoi. Les gars, ça n'existe pas ça. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Parce que oui, les gens ils trouvent de l'excuse. Ouais, mais le Cronus, c'est le produit le plus commandé d'Amazon. Oui, les gars, mais est-ce que vous savez c'est quoi un Cronus de base en fait? Les gars, de base, un Cronus, c'est comme un adaptateur pour simuler une manette enfin, une manette qui n'est pas, enfin, qui n'est pas compatible avec votre périphérique de base. Je m'explique. Par exemple, les gars, si vous voulez jouer avec une manette d'Xbox 360 sur votre Xbox One, et ben en fait, vous utilisez un Cronus. Et le Cronus va simuler en gros votre manette Xbox One, mais il la laisse en version Xbox 360. Donc c'est ça que les gens utilisaient ce qu'on appelle les Ximcat. Voilà, les Ximcat, les gars, c'est comme un Cronus si vous voulez. Donc en gros, c'est les mecs qui jouent clavier souris, du coup sur console, mais en ayant l'aim assist. C'est pas vraiment un Cronus, parce que c'est un Ximcat, c'est encore autre chose, mais c'est à peu près le même fonctionnement pour vous expliquer un petit peu. Ça simule en gros une manette sur un clavier souris. Voilà. Et ben le Cronus, les gars, c'est pareil, exactement pareil. Donc il y a Cronus Max et Cronus Zen. Voilà. Chronux Max, les gars, c'est quoi? C'est que c'est des modes qui sont vraiment payants pour le coup. Donc la différence, c'est que Chronux Max, les gars, c'est des modes qui sont payants, qui sont plus hardcore entre guillemets et qui sont beaucoup plus rares d'accès que le Chronus Zen. Donc le Chronus Zen, c'est le truc un peu plus traditionnel. On va dire que le Chronus Max, c'est le Chronus Zen Premium. Voilà. Mais il n'y a pas de grande différence en vrai entre les deux, hein, je vous dis la vérité. Dans tous les cas, vous n'aurez pas d'aimbot, hein. Parce que j'ai beaucoup de mecs, ouais, Cronus, Cronus. Mais mec, parce que le gars il te tue normalement, il a pas de recul. Mais si, il a du recul. Parce que les armes de Black Ops 6, t'as pas beaucoup de recul visuel. Et en plus, des fois, tu regardes la kickcam. Et la kickcam, mec, c'est pas vraiment ce que le mec il voit en vrai, tu vois. Alors, il y a toujours un petit décalage. Ça a toujours été. Mais si vous n'avez pas commencé code sur MW 2019 et Warzone, bah vous le saurez, tu vois. Voilà. Mais il faut arrêter, les gars, de dire Cronus, Cronus pour rien. Donc voilà, donc je disais, le Cronus de base, les gars, c'est un adaptateur entre deux périphériques. Voilà, donc en autre exemple, si vous voulez jouer avec un stick arcade par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent avec des sticks arcade de Xbox 360, bah, si vous jouez sur Xbox One, c'est pas reconnu comme une manette, genre le périphérique il le voit pas. Du coup, et bah, vous mettez un Cronus et ça détecte comme quoi c'est une manette, tu vois, alors que c'est pas une manette. Les gars, de base, la Cronus c'est pour ça. Après, oui, il y a eu des abus, il y a eu des mods implantés par la communauté, les gars. Et c'est là où on va revenir entre la différence entre le Strike Pack et le Cronus, les gars. Le Strike Pack, c'est quoi? Donc, c'est des palettes. Donc, deux ou quatre, je sais plus, j'en ai jamais utilisé personnellement. Donc, deux ou quatre palettes qui s'accrochent à l'arrière de votre manette. Sur n'importe quelle manette, vous pouvez les mettre.
Voilà, vous les accrochez. Et en fait, il y a des modes intégrés qui sont développés les développeurs eux-mêmes. Alors que le Cronus, c'est des modes, des scripts intégrés par la communauté. Donc là, c'est encore autre chose. Là, les gars, les strike packs. Qu'est-ce que c'est les strike packs, les gars? C'est des palettes. Voilà, vous pouvez avoir des palettes portatives. Donc vous mettez des palettes sur votre manette de base, donc elle devient manette à palette. Et dedans, les gars, il y a des modes intégrés. Donc des modes gratuits. Pardon. Par exemple, un mode gratuit qui est intégré, les gars, c'est le Rapid Fire, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que c'est le Rapid Fire, les gars? C'est pour tirer plus vite. Donc, par exemple, vous avez un petit pistolet et que bah, vous devez spammer, vous savez, la petite touche derrière votre manette, là, votre touche pour tirer. Vous devez appuyer, 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 ça tire au pistolet. Bah là, avec le Strike Pack, en gros, vous restez appuyé une fois et ça tire au maximum de la vitesse, mais sans appuyer plusieurs fois. En gros, c'est ça le Strike Pack. Donc, c'est voilà, il y a le Rapid Fire intégré. Et il y a des modes pour avoir par exemple une aim assist un peu plus abusée. Donc comment fonctionne cette aim assist un peu plus abusée? Je sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez les gars. L'aim assist au maximum qu'on peut avoir sur code, c'est quand vous rentrez dans le viseur. C'est-à-dire que quand vous venez juste de viser, genre. En gros, au moment où vous venez de viser sur le mec, c'est là où votre aim assist elle accroche le mec et elle le suit pour le reste du duel. En gros, ça vient de là les gars. Donc qu'est-ce qu'ils font le strike pack en gros? Le strike pack il te force à viser, déviser, mais sans que tu le fasses toi-même, hein. En gros, le mode il est intégré comme ça. Pour gros, ça vise, dévise, vise, dévise, vise, dévise tellement vite que tu vois pas trop le viseur se déviser. Tu le vois quand même, mais ça t'empêche pas de gagner ton duel. Et en fait, ça accroche les massifs constamment, constamment, constamment. Mais c'est pas une augmentation des massifs, les gars. C'est-à-dire que si toi-même tu le fais avec ta manette, tu fais viser, 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 comme ça toi-même avec ta manette, t'auras la même chose que le mec qui fait le strike back. Parce que juste lui, il le fait en appuyant une seule fois, les gars. C'est juste ça. Donc oui, c'est abusé. Franchement, oui, les gars, c'est de la merde. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut trouver cette excuse-là à chaque fois. Enfin, le mec, vous savez pas de quoi vous parlez, tu vois, c'est tout. Ah, donc là, les gars, pour le strike pack, c'est à peu près les deux seuls modes qui sont disponibles gratuitement. Après, il y a des logiciels à télécharger que je vous dirai pas. Mais il y a des logiciels, voilà, qu'il faut télécharger pour avoir d'autres modes qui sont un peu plus hardcore cette fois-ci, les gars. Voilà. Mais en tout cas, les gars, tout ce qui est Cronus, Strike Pack, etc., il n'y a pas d'aimbot avec, ça n'existe pas. Donc les mecs qui disent c'est dur sur console, les gars, sur console, il n'y a pas de cheat, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Enfin, j'ai dit c'est pas possible. Si c'est possible, les gars. Mais comment ça marche? J'explique comment ça marche, les gars, le cheat sur console. C'est très très rare, donc on peut dire que c'est même pas possible. En fait, il faut que tu par exemple, tu peux cheater sur PS4, par exemple, tu peux jailbreak ta PS4. Ça, à l'heure actuelle, la console elle a plus de 10 ans, donc on peut le faire. Mais le jailbreak, qu'est-ce que ça implique? Le jailbreak, les gars, c'est que vous contournez toutes les mesures de sécurité et vous êtes un peu en mode développeur entre guillemets sur la console. Vous avez accès à des choses que vous ne devez pas avoir accès en simple joueur de base. Voilà. Sauf qu'en fait les gars, qu'est-ce que ça a le désavantage des jailbreak comparé au PS3 par exemple? C'est que les PS3 jailbreak, Dex, etc. Vous pouvez jouer en multi, avoir tous les jeux du store, etc. Sur PS4 les gars, si vous êtes en PS4 jailbreak, vous n'avez pas accès au multijoueur, ça n'existe pas. Vous pouvez pas les gars. Vous pouvez pas vous connecter au serveur en ligne. Et c'est pareil pour Play 5. Play 5, les gars, tu peux jailbreak ta PS5, c'est très très rare. Comment il faut, les gars, pour faire ça? Il faut avoir une console DevKit. Donc, enfin, donc c'est un certain modèle de console, les gars. Donc le DevKit, c'est quoi? C'est des modèles de console ou de pré-console, je sais pas trop comment on peut dire ça, qui servent aux développeurs à développer leur jeu. Voilà. Par exemple, le DevKit. Là, on a eu récemment un leak sur GTA 6, enfin, c'est pas un leak confirmé, mais on va dire entre guillemets un leak, comme quoi le jeu aurait leak dans les locaux de Rockstar avec un screen d'un mec qui teste un truc sur le PC, etc. Et en fait, il était avec son dev kit PS5. Donc en gros, c'est le dev kit PS5, c'est pour avoir les performances de la PS5 et optimiser le jeu, en tout cas le développement du jeu pour la PS5. Du coup, c'est pour ça que le dev kit PS5, c'est pour. Enfin, vous avez compris, je pense que vous avez compris là quand je viens d'en parler, mais c'est ça les gars, ça vous sert en gros à optimiser votre jeu comme si vous étiez sur une PS5. Alors c'est pas vraiment une PS5, mais c'est le dev kit PS5. Donc il vous faut avoir cette version de console là, donc la dev kit PS5 plus une puce. Donc alors, par contre la puce les gars, je pourrais pas vous renseigner sur comment on l'a, etc. Je sais qu'on peut l'acheter, c'est très cher. Et en fait il faut implanter la puce dans le dev kit et ça vous revient à peu près à 2000 € en tout, hein, si on compte la dev kit plus la puce, etc. Les gars, c'est 2 3 000 €. Ce qui, enfin, pour vous dire, c'est quasiment impossible, quoi, parce qu'il faut déjà les mecs qui savent le faire. Faut que tu trouves l'endroit où tu commandes ta puce, et en plus, faut que tu aies le dev kit. Voilà. Donc, tu peux pas le faire toi-même, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas, tu commandes une dev kit, tu commandes la pièce, puis tu le fais toi-même. Ça ne marche pas comme ça. C'est des mecs, des entreprises bah, souvent illégales, c'est du marché noir, certainement. Je pense que c'est ça, hein.
Ça, les gars, pour le coup, je suis pas sûr de ce que je vous raconte pour comment ça se fait. Genre, je sais que c'est le dev kit plus une puce, mais comment ils le font, ça je sais pas. Donc, je vais pas affirmer ce que je sais pas, mais c'est peut-être un truc du marché noir, j'en sais rien. Mais t'envoies ta console à quelqu'un, enfin, j'en sais rien. Moi, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, les gars, c'est comme ça pour faire le jailbreak. Et vous pouvez pas vous connecter en ligne, ce n'est pas possible. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de cheater sur PS5 à proprement parler ou sur Xbox Series. C'est pas possible, les gars. Voilà, et puis pour les cheaters sur PS4, Xbox One, ils peuvent pas jouer en ligne. Donc là, vous ne trouverez pas, donc il n'y a pas cette excuse-là, les gars. Voilà, je trouve ça très important de le dire, parce que on trouve beaucoup d'excuses de merde, et c'est chiant. En fait, au bout d'un moment, tu fais une killcam, tu te fais report parce que le mec pense que tu cheats, parce que t'es meilleur que lui, et parce que lui n'est pas capable de faire ça, donc forcément, c'est qu'il y a une magouille derrière. Donc c'est soit tu reverse boost, ah bah vu que le reverse boost fonctionne plus, bah c'est forcément que tu VPN. Ah bah vu que le VPN marche en multi, bah, ah bah c'est que tu Cronus. Enfin, le mec, au bout d'un moment, on en a marre en fait. Genre juste améliorez-vous au jeu. Genre, prenez du recul sur la situation et vous comprendrez plus tard. Vous pouvez pas tout avoir maintenant. Si tu viens de commencer le jeu depuis 2 3 ans, t'es pas encore très bon, c'est normal. Et tu peux pas en vouloir aux gens qui jouent depuis 10 ans, 15 ans à code et qui ont un bon niveau de jeu. Genre, c'est tout à fait logique. Faut arrêter de crier au Cronus pour rien. Et les mecs qui jouent à code depuis 10 ans et qui puent toujours la merde, bah, faut vous remettre en question, les gars, et jouer ou changer à un autre jeu. Jouer à un autre jeu, je sais pas, enfin, faire quelque chose, les gars. Mais les gros darons de 45 ans qui disent moi, tu me la fais pas, moi, je sais que tu cheats, je sais que tu cheats. Quand t'es sur Xbox, bah, mec, franchement, va. Non, pardon, j'aurais pas dû dire ça. Mais vous avez compris ce que je voulais dire, les gars. C'est vraiment pas pour être désagréable ou quoi la vidéo, c'est vraiment un titre informatif. Je préfère en être honnête avec vous parce que on voit beaucoup de trucs comme ça et c'est chiant, les gars. Voilà. Après, quand c'est un vrai cheater qui utilise des logiciels sur PC, les gars, du style Mbot, Wallach, Radar On, etc., ça c'est des trucs que vous voyez, les gars. Ça c'est des trucs que vous voyez. Ça se voit directement en fait que le mec il cheat. Mais faut pas dire dès que tu vois une kickcam ou un mec il te met un tracking parfait, ou il te tue toi et ton pote juste à côté en faisant un flickshot et en loupant pas de balle, ah bah c'est un cheater. Non, c'est pas un cheater. Le mec est juste meilleur que toi. Voilà. Donc on va tout de suite les gars passer sur YouTube, je vais vous montrer une petite vidéo qui sera intéressante je pense. Voilà les gars, là, je suis directement sur YouTube. Et du coup, vous pouvez voir les gars, on va voir un exemple d'une vidéo d'un mec qui a le strike pack justement. Donc les gars, le strike pack c'est pas le Cronus, c'est ce que je vous expliquais en première partie de la vidéo les gars. Donc le mec, il a une M6 plus avec, donc il montre comment on fait. Je vais pas montrer comment on fait parce que voilà, le but c'est pas de cheater, donc je vous montrerai pas cette étape-là. Je vais juste vous montrer des exemples de mecs qui l'utilisent. Donc lui en l'occurrence, il l'utilise et regardez l'exemple. Je baisse un peu le son parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Voilà. Regardez, on va le voir jouer. Voilà, avec là il a une M6 plus sur son strike pack. Ok. Donc en gros, là c'est une M6 qui a abusé les gars. Mais ça donnera pas un niveau de jeu parce que du coup la vidéo je l'ai déjà vu. Regardez le mec il loupe des balles quand même. Alors qu'il a littéralement un truc qui donne plus d'aim assist. Moi je vais pas considérer ça comme un cheat, parce que pour moi c'est pas un cheat. C'est juste tu détournes un logiciel qui sert à autre chose de base. Donc c'est pas un cheat pour moi. Mais c'est de la merde. Voilà. Et le mec, vous voyez bien qu'il a pas d'aimbot, il loupe des balles, regarde, il meurt, la honte, tu vois. Genre le mec il utilise un truc. Enfin, en plus vous voyez bien que le type n'est pas très bon de base. Genre ça se voit, tu vois. Genre quand il a un truc pour améliorer son aim assist. Voilà. Donc les gars, c'est ça une aim assist abusée, hein. C'est un mec qui utilise un logiciel. Et même comme ça, il loupe des balles sur des mecs qui bougent pas. Pour te donner le niveau du mec quand même. Donc quand je vois tous les claviers souris qui se plaignent, ouais, massivité, alors qu'ils se rendent même pas compte de ce que c'est l'aim assist, ils savent même pas que ça diffère d'un compte à un autre. Les mecs, s'il vous plaît, alors juste renseignez-vous sur le cheat, etc. Et arrêtez d'être de mauvaise foi. Mais que ça soit les joueurs manettes ou les joueurs clavier souris, hein. Tout le monde est de mauvaise foi en vrai entre nous, hein. C'est vraiment. Et je m'inclus parce je suis dans la communauté, même si moi jamais de ma vie je vais critiquer un mec qui joue CS ou qui joue manette, je m'en bats les couilles, genre personnellement. Chacun joue comme il veut. Chacun a ses avantages, tu vois. Donc là, tu vois, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais arrêtez de crier au cheat pour rien. MH6, je sais pas quoi. Ça, c'est une MH6 cheatée. Et vous voyez que même avec le MH6 cheaté, les gars, le mec est nul. C'est-à-dire que voilà, les gars, le mec est nul, littéralement. Donc en fait, même s'il est pas bon et qu'il a une aim assist bien, si t'es bon au jeu, tu vas forcément être meilleur que lui et quand même le tuer, tu vois. Le gars, ça se voit qu'il est pas bon, vous voyez? Ça se voit. Et il n'y a pas d'aimbot, en fait. Juste que vous voyez que une fois que ça accroche, bah ça a du mal à décrocher, quoi. Mais le mec, il doit lui-même appuyer sur son bouton pour que ça accroche, tu vois. Il doit lui-même faire l'effort de mettre son joystick sur la cible, et même ça, c'est compliqué pour lui, tu vois. Et moi, un mec comme ça qui cheat comme ça, là,
Enfin, que si on peut considérer ça comme du cheat, moi je le considère pas, mais bon, on va dire que c'est du cheat, d'accord? Moi je tombe contre lui, même avec son aim assist de ouf, je l'arrache, hein. Le mec est nul à chier, ça se voit. Tu vois. Regardez les gars. Il a pas de shoot, le gars. Le gars n'a pas de shoot, même avec une aide. C'est aberrant quand même, hein. Donc là, les gars, ça c'est un strike pack. C'est pas un Cronus, les gars. Ça c'est pas un Cronus, ça c'est un strike pack. Pour que vous voyez la différence entre les deux quand même. Je vous montrerai après du Cronus et après du vrai cheat. Un gars, le gars, il est content. Voilà. Il a pas de shoot, hein. Ça change rien. Mais je pense aussi les gars que vous devriez savoir comment fonctionner les Massist également. Il y en a qui savent pas. J'ai fait une vidéo à l'époque sur NW2, donc c'était il y a 2 ans. Je vais mettre en description s'il y en a qui veulent voir. Un autre gameplay d'un mec qui est sous Cronus, les gars. Là c'est littéralement Cronus. Voilà, même comme ça il ouvre des balles. Qu'est-ce que c'est les gars le Cronus du coup en l'occurrence? Ça va vous. Il y a différents scripts sur le Cronus les gars. Là en l'occurrence je pense que le gars il a une M6 boost plus un anti-recul et éventuellement c'est ce qu'il y a de plus commun sur les Cronus, on va dire. Et les gars ça lui donne pas un niveau non plus, hein. Comme vous pouvez voir, ça se voit qu'il est nul. Il fera pas un meilleur score à la fin de la partie, hein. En général, les mecs qui chronus, etc. sont nuls, hein. Ça, je remets pas en doute, les gars. Mais après, on va parler tout de suite après, les gars, des désavantages à être sous Cronus. Pour que vous puissiez comprendre, les gars, hein, qu'il y a plus de désavantages que d'avantages, justement. Voilà. En fait, on s'ennuie dans son gameplay. Le mec, il arrive même pas à débloquer un hélico dans un lobby de bot. Il n'y a pas un Prestige Master en face. Et le gars est nul, juste nul. Il joue Cronus, il vit plus la merde. Alors, les gars, attention, je défends pas du tout les mecs Cronus, hein. Ils puent tous leur mère. Je suis d'accord, hein. Vraiment, c'est pas ce que je disais, non, ça. Justement, ça, je suis d'accord avec vous. Regardez, le mec est tellement nul à chier avec un Cronus, hein. Donc bon, voilà, incroyable. T'es vraiment nul, mec, hein. C'est vraiment terrible. Donc là, le mec est censé montrer une démonstration de Cronus. On voit quasiment aucune différence parce que le mec est nul, du coup, hein. Donc y a pas cette excuse-là dès que vous voyez un mec qui vous tue, Cronus, Cronus. Les gars, la probabilité pour vous tomber sur un mec qui a un Cronus dans votre game, elle est rare en fait. Vous avez plus de chances de gagner au loto. Si vous tombez sur plusieurs mecs qui Cronus dans votre partie, les gars, jouez au loto, vraiment. À vous croire, c'est répandu, tout le monde là. C'est pas vrai, les gars, en fait, hein. Ça reste une très petite partie de la communauté qui a un Cronus, en fait. Je pense qu'il y a plus de cheaters sur PC que de mecs qui Cronus sur console, tu vois. Pour te dire. Enfin bref, il est nul, on va pas regarder sa vidéo de 15 ans non plus, les gars. Mais voilà, les gars, pour revenir au Cronus et les désavantages qu'il y a, les gars, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de désavantages à jouer au Cronus que de jouer avec. Hein. Enfin, que de jouer sans, pardon, je veux dire. Donc voilà, les gars, quels sont les avantages du Cronus? On va commencer par ça, les gars. Donc, initialement, comme je vous disais, c'est pour simuler un périphérique sur une console qui n'est pas adaptée de base. Voilà, de base, le Cronus, c'est ça. C'est un adaptateur de périphérique de base. Voilà. Ensuite, s'il est détourné à des fins de script pour vos jeux, et je mets bien script entre parenthèses, les gars, parce que voilà. Donc, c'est téléchargement d'un logiciel interne. Vous passez sur un PC pour intégrer à votre Cronus, etc., que vous branchez sur votre console, ça vous donne en gros l'information sur votre manette. Bref, c'est un peu compliqué, c'est cette merde, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Et voilà les gars, donc l'avantage du Cronus, c'est éventuellement il y a des scripts, donc des modes qui sont payants, je rappelle. C'est pas juste acheter ton Cronus, hop, t'es un cheater, c'est pas ça. Les scripts qu'il y a sur le Cronus, les gars, c'est des scripts qui sont payants, tous. Ils sont tous payants, les gars. Bon, à ce que je sache en tout cas. Ils sont tous payants, sauf les strike packs où il y a des modes gratuits du coup. Mais les scripts Cronus sont tous payants, donc vous payez 15 euros. Je crois que c'est par mois ou par an, je sais plus du tout. Puis ça dépend aussi les scripts que vous utilisez, hein. Ça peut être plus ou moins cher en fonction de ce que vous utilisez. Euh, mais c'est pas juste un Cronus, hop, tu commandes sur Amazon, tu le branches, hop, t'es un cheater. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, les gars. Donc, les avantages que tu peux avoir, c'est éventuellement un anti-recul complet, les gars, le Cronus. C'est un anti-recul, donc vous pouvez aussi l'équiper un script pour avoir. Ah, c'est même pas un anti-recul, parce que c'est vraiment juste. T'as moins de recul visuel, mais c'est pas vraiment un anti-recul. C'est-à-dire que ça ne peut pas te supprimer ton recul intégral, juste que tu le vois moins, en gros. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Tu peux supprimer ton recul intégral si tu cheats sur PC avec un logiciel de montage, enfin de cheat, pardon. Là oui, mais avec ton Cronus, tu peux pas avoir zéro recul, ça n'existe pas. Tu peux juste le réduire visuellement, voilà, pour qu'il soit moins agressif, mais c'est pas, ça t'enlève pas vraiment de recul. Voilà. Après les gars, en autre avantage que tu peux avoir, comme je vous disais, c'est une aim assist rotative qui est un peu plus abusée que la normale.
Donc là, oui, ça c'est un avantage que vous pouvez avoir, mais ça vous donnera pas un niveau. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, le mec est nul, avec ou sans ça, le mec il reste nul. Et ok, il fait des kicks qu'il prendra pas, mais ça reste nul. Et le mec, genre, prenez bien en compte le degré d'aim assist qu'il peut avoir. Le mec, il n'a pas un M-bot non plus, ça n'existe pas. Il peut pas avoir d'M-bot avec un Cronus, ça n'existe pas. Donc tous les mecs qui disent que le mec il cheat Wallach, M-bot, il y en a pas sur console. Ça, les gars, ça n'existe pas. Voilà. Je préfère qu'on rétablisse les choses. Voilà, ça n'existe pas, les gars. Maintenant, les désavantages, parce qu'ils sont nombreux quand même, hein, à jouer avec un Cronus, les gars, c'est qu'en fait votre Cronus n'est pas stable. C'est-à-dire que des fois il peut crash sans aucune raison. Parce que c'est pas fait pour ça de base, hein. C'est pas fait pour jouer avec des scripts sur votre Cronus. Donc ça peut crash. Il faut obligatoirement, les gars, le configurer avec un PC. Vous pouvez pas juste le brancher comme ça ne marche pas. Ça n'existe pas, de faire comme ça le Cronus. Donc il faut obligatoirement le configurer avec un PC. Donc si t'as pas de PC, et bah c'est mort en fait. Il faut également payer ton Cronus, les services que le Cronus te propose. Il faut les payer. Donc pareil les gars, c'est un coût financier. Bon les mecs qui cheat apparemment ça les dérange pas parce que bah écoutez ils sont sympas les mecs, hein. Ils sont tellement nuls que en plus de payer le jeu et de payer le Cronus, ils veulent payer des scripts qui les aident un petit peu et qui les rendront pas meilleurs pour autant. Bref, donc t'as ça. Mais aussi les gars, faut rajouter à ça l'input lag. Il y a ce qu'on appelle l'input lag, les gars. Donc qu'est-ce que c'est l'input lag sur Call of Duty ou même sur d'autres jeux, peu importe. C'est le délai entre ce que vous mettez, ce que vous appuyez sur votre bouton de base et sur ce qui se passe réellement dans le jeu. Donc si votre manette, elle est classique, voilà, une manette de PS5, je crois que c'est 3 millisecondes. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est 3 millisecondes entre enfin 3 ms, donc oui c'est millisecondes, entre l'action que vous mettez, que vous appuyez sur votre manette, et ce qui se passe dans le jeu. Une manette Xbox, si je me trompe pas, c'est 5 millisecondes, donc c'est un peu plus lent. Voilà. Et les gars, le Cronus, ça vous rajoute de l'input lag en plus. C'est-à-dire qu'il y a un délai entre le moment où vous appuyez et le moment où l'action se fait dans la partie. Je ne saurais pas vous dire à combien exactement le Cronus est sur les manettes, j'en sais rien. Mais je sais juste qu'il y a un input lag. Voilà, c'est pas avantageux de jouer avec. Ça bug, il y a de l'input lag. Euh, Vos paramètres peuvent changer, en gros les scripts, bah, des fois ça déconne, donc ça se fait un peu n'importe comment. Vous perdez du coup vos scripts, ça modifie votre sensibilité, etc. Enfin c'est nul de jouer avec, honnêtement les gars. Ça pue vraiment la merde, ça vaut pas le coup, selon moi, hein. Et puis en plus les gars, faut savoir que depuis peu, depuis janvier 2024, donc ça fait un an les gars, que le Cronus n'est plus détectable sur console. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, il ne peut plus être activé sur console. Il faut ce qu'on appelle un bypass. Donc en gros les gars, si je vous explique un petit peu comment ça marche, en gros si vous lancez votre Cronus, voilà, donc si vous activez votre Cronus sur votre console, sur PS5 ou Xbox, il y a certains jeux qui vont le détecter et qui vont vous empêcher de lancer le jeu. Par exemple Apex Legends, où il y a une période où il y a eu énormément de Cronus. Et du coup, bah, les mecs, forcément, bah, c'était rempli de Cronus. Et du coup, là, à ce moment-là, oui, ils ont fait quelque chose, y est. Mais c'est arrivé longtemps. Et du coup, en fait, les gars, là, maintenant, actuellement, vous pouvez plus avoir un Cronus sur votre PS5 sans rien. En gros, il vous faut ce qu'on appelle un bypass. Donc, un bypass, c'est quoi? C'est un pass. En gros, c'est une manière de contourner le patch, on va dire, qui fait que la PS5 supporte plus le Cronus. Donc, en gros, ils vous remettent sur une ancienne version bah, du coup de la PS5 entre guillemets. En gros ça s'émule sur votre Cronus une ancienne version qui permet d'être activé encore une fois, que ça soit détectable. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant le bypass, on appelle ça un bypass. Il y a ça, et du coup bah, vous pouvez jouer comme ça. Mais pareil c'est compliqué à faire, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc l'excuse les gars, donc si on vous entend, si on vous écoute, il y a que des cheaters partout dans les games. Ça les gars c'est faux, je le précise. Je précise que ça commence à en avoir marre, les mecs ils savent pas de quoi ils parlent, c'est un peu les sous faciles ouais c'est un tricheur, il me tue, c'est un tricheur, il chronique, c'est un noob, il chronique. Ah les mecs s'il vous plaît, genre arrêtez. Voilà. Et là les gars on est sur un cheater directement sur Black Ops 6 multijoueur. Donc là les gars c'est un cheater qui est sur PC, hein, avec un vrai logiciel de cheat. Vous voyez vraiment une grande différence entre le cheat et le Cronus les gars. Regardez, ça accroche complètement, donc le mec il peut voir à travers tous les murs ses alliés, ses ennemis. Regardez, ça c'est un aimbot les gars, ça c'est un aimbot. Voilà. Ça, c'est un aimbot. Regardez. Et même comme ça, le mec est nul. Ça se voit alors. Donc là, les gars, on est sur le summum du cheat. Donc là, les gars, là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Qu'est-ce que ça inflige, les gars? En gros, bah, il a littéralement un aimbot. Donc il a juste à viser, tirer. Ça lock automatiquement les têtes des joueurs adverses. Que ce soit voilà, les ennemis en face. Il peut voir ses alliés à travers les murs. Il peut voir tout à travers les murs. Donc là, le gars, en l'occurrence, il a un Wallach et un aimbot, les gars.
Il a sûrement un anti-recul également, mais je peux pas voir, je sais pas trop ce qu'il a mis. Donc ça les gars, c'est des cheats qui sont disponibles uniquement sur PC, sur certains logiciels de cheat. Euh, Là les gars, le cheat en l'occurrence, comment ça marche les gars? Je vais pas vous montrer comment on fait parce que je m'en bats un peu les couilles. Mais je vais vous montrer en fait. Si, en fait je vais vous montrer. Parce que vous pourrez comprendre comment ça marche les gars. Donc tout de suite, voilà, on va sur. Donc moi je connais un logiciel de cheat qui s'appelle Engine Owning, donc je crois que c'est le plus connu, hein. Engine Owning, je crois que ça s'appelle comme ça, voilà, c'est ça. Ok. Donc là les gars, là en l'occurrence, voilà. Je vous montre c'est quoi comment les mecs ils cheatent. Évidemment les gars, faut pas le faire. Hein, je vous incite pas à le faire, c'est vraiment de la merde. Mais je vous montre comment ça marche les gars. Donc là en gros, astuce détectée complète pour diverger. Donc là en l'occurrence les mecs ils revendiquent que leurs cheats sont indétectables par l'anti-cheat Ricochet. En l'occurrence, c'est possible, surtout en ce moment, vu que l'anti-cheat est en panne. Donc là, les gars, je vois plusieurs trucs qu'ils font. Donc, ils font sur Warzone, Counter-Strike 2, MW2, DMZ, ok. Black Ops 6, Warzone, ça c'est ce qui va nous intéresser. On va la regarder ça. Là, je vois qu'ils ont un spoofer, les gars. C'est quoi un spoofer HWID? Donc, en fait, les gars, quand un cheater est détecté, il peut être ban. Donc, quand il est ban, les gars, en général, c'est le compte qui est ban. Sauf que dans certains jeux, par exemple Valorant, si tu cheats, t'es détecté par l'anti-cheat instantanément. Et en fait, t'es ban hardware. Donc, c'est quoi, c'est-à-dire quoi, les gars, ban hardware? C'est-à-dire que t'es ban de ton ordinateur. En gros, ton ordinateur, donc l'IP de ta carte mère, de tes composants, est ban de leur jeu. C'est-à-dire que tu ne peux plus lancer Valorant avec aucun compte tant que c'est sur ton PC, pardon. Tu peux pas. Tes composants sont bannis par l'anti-cheat, donc tu ne peux pas accéder au jeu. Voilà. Donc sur code, ils font pas ça, mais ce serait bien qu'ils le fassent sur code. Ce serait bien qu'ils le fassent. Mais pour les jeux comme Counter-Strike, Valorant, etc., où ça fonctionne comme ça, et bah du coup ils offrent un cheat qui s'appelle le spoofer HWID les gars. Donc en gros c'est un spoofer les gars, c'est comme un logiciel entre guillemets que tu intègres à ton PC qui change tes composants, voilà, qui change l'IP de tes composants, et du coup tu peux accéder à des jeux où tu es déjà banni. En gros c'est ça un spoofer. Donc pareil les gars, donc, je savais même pas qu'ils vendaient ce genre de choses sur leur service, j'ai envie de le découvrir avec vous, voilà, sur leur site de merde là. Engine Owning qui a quand même eu un procès avec Activision, hein, il me semble, hein. Et les mecs sont toujours debout, hein. Donc les mecs ils ont un logiciel qui est présent depuis 2014 qu'on peut voir là. Et les mecs, non, non, ils sont toujours en vie, y a pas de problème, il y a un procès, mais bon, ils ont droit. Voilà, donc pour ça que tout le monde devrait avoir la possibilité de gagner et de profiter des matchs en ligne. Mais pour moi, t'es une salope. Voilà, je tiens à te le dire, le mec qui a écrit ça, t'es une pute. Voilà. Donc on va tout de suite s'intéresser, les gars, au cheat de Black Ops 6. Donc là, on a en l'occurrence les tarifs. Voilà. 5 euros, on va redire à 5 euros pour 3 jours. 30 jours, 20 euros. 3 mois, 40 euros. Les gars, c'est que dalle. C'est que dalle, les gars. Mec, c'est vraiment quelque chose de ouf. C'est-à-dire que tu payes 5 euros pour 3 jours, tu veux juste tester et tout, ou 30 jours ou 90 jours, t'es tranquille, et en plus, tu peux pas être ban. Tu peux pas être ban parce que l'anti-cheat pue sa mère, donc tu peux même pas être ban. Mais du coup, tu peux cheat en toute impunité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il propose, les gars? Rage et Mbot légitime. Donc, après, là, c'est traduit en français, donc ça pue sa mère, mais voilà, Mbot, voilà, bon, même, regarde, le mec qui fait le clip est nul, ça se voit. Voilà, ok, Mbot, bon, incroyable. Pris en charge du mode zombie carrément. Voilà. Donc tu peux même cheat en zombie, carrément pour te dire. À quel point c'est terrible. C'est vraiment Mbot, vise automatiquement les joueurs lorsqu'ils sont visibles. Donc là les gars c'est quoi un Mbot? Voilà, pareil je vous montre, hein, parce qu'il y en a qui comprennent pas. Vous pouvez voir les gars ils ont vraiment peut-être tellement de trucs possibles sur les cheats maintenant. Euh, voilà, regardez les gars, Triggerbot, c'est vraiment ouais, bref. C'est quelque chose de incroyable quand même. Ça pue sa mère, les gars. Pourquoi les gens ils jouent avec ça? Je comprends pas. Voilà. C'est vraiment petit, ouais, sur le MW 2019, Vanguard, Battlefield, VO3, carrément BO2, carrément. Ah, t'as des gros, gros, gros cheats, les gars. T'as le M-Bot, t'as l'Auto-Wall, le Silent M. T'as plein de cheats comme ça qui sont plus ou moins détectables ou indétectables. Mais là, moi, ce qui me chauffe, les gars, c'est les prix. Et des fois, les gars, je vous dis quelque chose, hein. Je vous dire quelque chose. Ça arrive des fois quand il y a des événements.
Notamment quand Call of Duty prévoit des semaines gratuites sur le multijoueur de Call of. Des fois, ils font des week-ends gratuits sur les logiciels de cheat, les gars. Des fois, Engine Owning, pour citer que eux, parce que là, je vous parle que d'un site, c'est le plus connu, mais il en existe des dizaines de sites de cheat hein, pour Call of. Hein. Mais ces mecs-là, les gars, ils proposent des semaines gratuites de cheat. Littéralement. Littéralement, les gars. C'est-à-dire que t'as des cheats qui sont indétectables, que tu peux utiliser gratuitement et te faire bêter ta mère en fait. C'est vraiment quelque chose de ouf. Là, on arrive, les gars, à un phénomène. Le cheat, faut vraiment niquer sa mère au bout d'un moment. Voilà, donc ça, les gars, c'est pas une vidéo coup de gueule par rapport au cheat, c'est pas ça. C'est pour vous montrer la différence entre les cheats et les Cronus et les strike packs. Pour que vous puissiez arrêter de, de, de pas dissocier les trucs et d'avoir les excuses faciles. Ça, c'est du cheat, les gars. Voilà, ça, c'est du cheat. Ça, un mec qui cheat comme ça, tu le vois. Un mec qui a un bot, tu le vois. Un mec qui a un Wallach, tu le vois. Tu le vois. Tu sais qui cheat. Les mecs qui Cronus, ok, c'est de la merde, c'est des fils de pute. Mais c'est pas des cheaters. Et c'est pas ça que moi je dénonce. C'est les mecs qui disent Cronus, Cronus dès qu'un mec les tue. Ça, je dénonce ça, les gars. Et ça, c'est pas bien. Et ça, faut arrêter. Parce que ça cause des gens comme vous qu'on se fait spam report et qu'on est shadowban alors qu'on a rien du tout. On est parfaitement legit. Donc, c'est les mecs qui disent ouais, mais si t'es legit, tu peux pas être shadowban. Bah, si. Parce qu'en fait, l'anti-cheat, il pue sa mère. Il se bat les couilles. Il regarde pas. Il voit que tu te fais signaler plusieurs fois. Il va te shadowban. Après, là, ils vont examiner. Est-ce que le mec est shadowban? Est-ce qu'il cheat? Non, il cheat pas. Donc, on va le remettre en partie normale. Voilà. Et c'est juste ça, les gars. Faut arrêter de croire que vu que tu es shadowban, forcément c'est qu'il y a un problème. Non. Si tu te fais signaler par tout le monde, parce que les gens sont nuls. Et maintenant les gens ils ont pas d'effort. Je connais même des gens, je connais des gens, même des mecs qui sont plutôt proches de moi. D'ailleurs vous êtes des bâtards. Hein. Si vous regardez cette vidéo les gars, je vous aime pas. Enfin si je vous aime bien, mais quand vous êtes comme ça, vous m'intéressez pas, honnêtement. Il y a des mecs qui sont plus forts que dans les parties ou qui leur cassent les couilles, qui sont legit. Ces mecs-là, ils vont faire quoi? Ils vont les spam report pour les shadowban. Alors que les mecs sont legit. Et ils savent qu'ils sont legit. Mais vu juste qu'ils jouent comme des merdes, en mode les mecs ils campent et tout. Ok, tu campes, tu joues ça, tu es une salope, tu joues métal et tout. Est-ce que pour autant le mec mérite d'être shadowban alors il cheat pas? Bah non. Évidemment que non, les gars. Et c'est pareil pour les gens comme vous qui. Enfin, je dis les gens comme vous, mais j'en sais rien. Hein. Je dis pas que tous ceux qui regardent ma vidéo sont comme ça, les gars. Mais certains en tout cas qui ont l'excuse du triche, du Cronus, etc. Un peu facile. Oui, que moi que moi non les gars, vraiment la probabilité pour que vous tombiez sur un mec qui Cronus, elle est vraiment très très rare, hein, je vous dis la vérité. Hein. Et pareil pour les mecs qui cheat. Donc à moins que vous soyez écarlate en ranked, iridescent, top 250, ou qui serait sur Warzone ou BO6, non, les gars, vous ne croisez pas régulièrement des cheaters. Non, non. C'est pas parce que le mec il est même précis dans ta partie, qui fait 70 kills et que t'en fais 20 que le mec il cheat. Non, 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 il ne cheat pas. Il est juste meilleur que toi. Voilà. Parce qu'un mec qui cheat, il fait pas 70 kills. Hein. Si le mec il cheatait, il meurt pas de la game et il fait 100 kills. Voilà. C'est pas parce que le mec est meilleur que toi que le mec il cheat. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, les gars, moi, de mon côté. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire, les gars, si vous croisez régulièrement des cheaters, quel cheat ils utilisent. Voilà, si jamais je vous ai appris des choses dans la vidéo également, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, les gars. Cette vidéo, elle est pas à but d'avoir des haters, là, de foutre le bordel ou d'emmerder les gens. Juste remettez les pendules à l'heure. Arrêtez de crier au cheat pour rien. Vous êtes juste pas bon, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Moi, je vous dis, les gars, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao.